Le livre des haltes de l'émir Abdelkader. Du combat contre l'âme. Et combattez pour la cause de Dieu ceux qui vous combattent. Coran, sourate 2, verset 190. J'ai eu une inspiration à propos de ces versets et je sus que l'ordre était donné de lutter contre son âme, nafs, et de la combattre d'une manière et selon des règles précises et à des moments déterminés. Tout d'abord, ce combat spirituel ne saurait être que pour la cause de Dieu, c'est-à-dire pour le connaître et amener son âme à plier devant les injonctions divines, à s'apaiser et à se soumettre aux décrets seigneuriaux, et non pour toute autre chose. Ainsi, celui qui exercerait son âme à des exercices pénibles pour rechercher la renommée auprès du roi, s'attirer les faveurs du public, ou obtenir des richesses ou toute autre faveur mondaine qui excite l'appétit de l'âme, n'obéirait pas à l'ordre édicté ici. Et combattez pour la cause de Dieu ceux qui vous combattent. Le verset précise ensuite qu'il faut combattre ceux qui vous combattent, faisant ainsi allusion aux âmes qui ne sont pas encore apaisées ni dociles, celles qui n'ont pas connu la quiétude en se soumettant au commandement de Dieu. Combattez-les donc aussi longtemps qu'elles demeureront dans cet état d'insoumission et de transgression. Mais aussitôt qu'elles auront renoncé à la transgression, jetez les armes, et qu'elles s'empresseront de se soumettre au commandement divin, laissez-les tranquilles, car il ne vous sera plus permis à ce moment de les combattre, pas plus qu'il n'est permis de combattre le mécréant une fois qu'il est soumis et qu'il s'acquitte de la capitation. La capitation étant l'impôt que doivent verser les non-musulmans qui se trouvent sous la juridiction islamique. Ils ont droit en contrepartie à une protection de l'autorité et peuvent exercer leur religion sans contrainte. Il est même interdit de le tuer, selon ce que Dieu en a dit. Combattez ceux des gens du livre qui ne professent pas la religion de la vérité, à moins qu'ils ne s'acquittent de la capitation, de la main à la main et en toute humilité. Coran 9e sourate, verset 29. Et également un autre verset qui dit « S'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la capitation, laissez-leur la voie libre. » Coran sourate 9, verset 5. C'est la raison pour laquelle tu verras les connaissants, que Dieu soit satisfait d'eux, se détourner de leur âme charnelle sans plus la combattre, après qu'elle ait connu la quiétude et l'apaisement face aux injonctions divines, et qu'elle ait consenti à s'acquitter de ses dettes vis-à-vis de chaque ayant droit, Dieu et les hommes. Il la déleste alors de son fardeau, et lui ôte les chaînes qui lui avaient mises au début de leur quête, pour les lui faire porter tout au long de leur combat. C'est ce qui faisait dire à Junayd, le seigneur de cette voie, qui me voyait à mes débuts disait de moi, il est d'une sincérité absolue, mais qui me voyait à la fin me traitait d'hérétique,
Et puisque la tradition enseigne, vos proches sont les plus à même de recevoir vos bienfaits. Ils en arrivent même à prodiguer ces bienfaits à leur âme en premier lieu et à se montrer bienveillants avec elle, puisqu'elle leur est la plus proche. Ensuite, ils prodiguent leur faveur à leurs parentés proches, puis à leurs parentés éloignés, et ainsi de suite. Commence par toi-même, ou plus littéralement par ton âme, puis par ceux qui sont à ta charge, nous enseigne la tradition prophétique. Telle est l'attitude des parfaits d'entre les hommes, c'est-à-dire les prophètes et les envoyés. Le verset ajoute enfin: ne transgressez pas les limites permises, ce qui est interdit de mener le combat spirituel sans se conformer aux règles établies par la loi en cette manière, c'est-à-dire de combattre son âme sans faire preuve de mesure et de s'exposer ce faisant à la mort. Tel est le cas de ceux qui la combattent en se vouant au célibat ou à d'autres choses interdites par la loi, alors que les hadiths nous enseignent: il n'y a pas de vie monacale en islam. Et aussi, quiconque se détourne de ma sunna n'a rien à voir avec moi. Tel est aussi le cas de certains maîtres qui, ignorant à la fois la voie et la loi, font entamer un jeûne au disciple et lui ordonnent de le rompre peu avant le coucher du soleil, afin qu'il n'ait ni la satisfaction de manger, ni celle d'obtenir une rétribution. Le plus grand combat entre l'âme réside dans la conformité à la tradition, par les actes, les paroles et les dispositions intérieures. Rien en effet n'est plus pénible à l'âme, rien ne la fatigue autant que de se conformer intérieurement et extérieurement à des ordres et d'éviter la transgression des interdits. En revanche, la contrecarrer dans ses désirs licites n'est pas une impérieuse nécessité.